Bonjour les Capricornes, merci à vous d'être là. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance sur vos énergies de la première quinzaine de novembre 2024. Donc du 1er au 15 novembre 2024. Alors, prenez comme d'habitude les messages s'ils vous parlent, s'ils résonnent avec vous, avec votre situation. Sinon, laissez-les passer tranquillement. Tout ne peut pas vous correspondre. C'est assez évident sur YouTube. Alors, je commence comme d'habitude aussi par un premier message oracle pour l'énergie qui vous accompagne sur cette quinzaine. Je continuerai avec le tarot pour les informations complémentaires et je finirai par un message, un conseil pour vous. Allez, c'est parti les Capricornes. On regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne sur cette quinzaine. Allez, je voudrais une carte s'il vous plaît. Eh bien, écoutez, la voilà. L'introspection. Ben voilà, l'introspection. Vous allez passer peut-être du temps à essayer de comprendre ce qui se passe en vous, à essayer de comprendre, il y a une notion de feu intérieur, il y a quelque chose qui est animé à l'intérieur de vous et vous allez peut-être avoir besoin de plonger, d'aller faire la lumière sur quelque chose qui vous agite, qui vous anime là sur cette quinzaine. Il y a ce besoin d'aller voir en vous les causes de quelque chose qui vous agite. Je ressens juste ça. Et qui commence à avoir envie de sortir de vous, hein, qui prend de l'ampleur à l'intérieur de vous. Alors, on va regarder avec le tarot ce que ça dit de plus. Alors, je vais faire... Non, je vais les prendre, je vais choisir les cartes. Donc je veux pas qu'elles se retournent. En même temps, celle qui se retourne, c'est le 3 de Pentacle. Il y a une notion de travail. Travail sur vous. Ah là là. Allez. Il y a une notion qu'une opportunité va se présenter qui va vous faire réfléchir sur vous. C'est un petit peu ce que je pourrais dire là. Allez, pour vous. Capricorne, qu'est-ce que ça raconte? Comment vous vous sentez? Qu'est-ce qui va être soutenant pour vous? Le point de vigilance. Je vais le chercher par là-bas. Et la sortie de la quinzaine. Je regarde le dos de deck. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la reine de coupe inversée. La reine de coupe, c'est l'empate du tarot, c'est elle qui reçoit, qui comprend les émotions des autres, qui accueille les émotions des autres. Et là, elle est inversée. Ce qu'on vous dit, c'est d'accueillir vos émotions à vous. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, d'aller regarder de plus près vos émotions, ce qui vous anime, ce qui vous fait du bien, ce qui fait battre votre cœur, ce qui vous irradie de l'intérieur. Il y a quelque chose à aller creuser en vous. Vraiment, on est dans ces énergies-là sur votre quinzaine. Alors, on va regarder les cartes. On a le page de bâton, le monde et le 5 de coupe. Donc, très, très belles énergies centrales. Le monde, c'est la fin d'un cycle. Vous êtes prêts pour la suite. Il y a quelque chose qui se clôture. Et ça passe... il y a une opportunité, enfin, pas une opportunité. Il y a quelque chose il y a quand même quelque chose qui va vous obliger à regarder... à redémarrer quelque chose d'une façon différente. Sur le page de bâton, c'est un début. On est dans l'action, le bâton, la créativité. Mais c'est pas le tout début, c'est pas l'as. On est déjà au page, il y a déjà une expérience. Il y a une expérience de vie et il y a une envie, il y a quelque chose qui vous donne l'opportunité de redémarrer quelque chose, d'en finir avec un cycle, de tourner le dos au passé. Le 5 de coupe, c'est ça, c'est ça vous demande de tourner le dos au passé, mais c'est difficile. Il y a quelque chose dans quoi vous restez enfermé. Il y a la notion de rester enfermé dans du passé, d'avoir du mal à faire le deuil d'une situation, donc émotionnelle, on est dans la coupe, de ne pas réussir à voir que l'avenir est bien meilleur, qu'il y a d'autres opportunités, qu'il y a d'autres cadeaux de la vie. Là, il y a cette notion de rester tourné vers le passé, les blessures, de rester tourné vers ce qui n'a pas fonctionné. De ne pas réussir à shifter, à faire ce demi-tour qui vous montre ce qu'il y a de beau dans le futur, autour de vous, devant vous. Il y a cette énergie-là, et on sent que sur la quinzaine, les énergies vont vous porter
à regarder ça en face. C'est ça, cette introspection. C'est aller voir ce qui vous empêche de vous tourner vers l'avenir, ce qui vous empêche de quitter le regard que vous posez sur votre passé, de vous détacher de votre passé. Parce qu'il y a quelque chose qui peut redémarrer. Après un cycle assez compliqué, le page de bâton arrive après un 10 de bâton. 10 de bâton, c'est une énergie où c'est difficile, c'est lourd, c'est compliqué. Il y a quelque chose de lourd que vous pouvez quitter. Il y a une proposition là sur la quinzaine de renouveau, d'engagement nouveau dans un nouveau projet, dans quelque chose qui va être plutôt joyeux, plutôt créatif. Il y a quelque chose qui vous engage à quitter ce cycle dans lequel vous êtes pour vous engager dans de la nouveauté. Le monde, on laisse derrière soi tout ce qu'on vient de parcourir. Le cycle est terminé, on passe à la suite, on se lance dans autre chose de complètement nouveau. Je vais quand même couvrir, on est sur YouTube et je vous avoue que il faut faire attention à ce qu'on montre. Donc voilà, je vais couvrir ce 5 que l'on ne saurait voir. Il y a cette notion de quitter ce cycle, d'en finir avec quelque chose. Et ça va vous pousser à cette introspection nécessaire pour laisser partir ce passé qui vous empêche de voir la suite. Il y a quelque chose de cet ordre-là sur cette quinzaine, ça va être assez puissant. Et ça va vous obliger à aller regarder en vous, émotionnellement, quelles sont vos émotions, qu'est-ce que ça génère en vous. C'est puissant, hein? Comment vous vous sentez en 5 d'épée inversée. Vous avez envie de voir les choses de façon claire. Il y a la sensation que vous n'avez plus envie de vous mentir à vous-même. Vous avez envie de lâcher un petit peu le besoin d'avoir le contrôle. Vous avez envie de lâcher le contrôle mental, parce que c'est difficile, hein, cette émotion-là. C'est difficile de se sentir prisonnier du passé en sachant que c'est pas bon. Qu'il faudrait tourner la page, définitivement. Donc là, vous allez être soutenu dans cette quinzaine. Il y a des opportunités, vous allez avoir la possibilité, ça va passer par contre par cette introspection, ce regard en vous, un regard qui soit juste, que vous posez de façon juste sur vos sentiments, sur vos émotions. Il y a quelque chose de ça, et vous, ce que vous ressentez là, c'est que vous avez besoin de lâcher le contrôle, de lâcher l'emprise que vous avez mise sur votre propre mental. Vous avez besoin que l'ego lâche. Donc, moi j'ai envie de dire, vous êtes prêt ou prête, hein, vous vous adaptez. Là, c'est un personnage masculin. Vous êtes prêt ou prête à passer ce cap, à quitter ce monde dans lequel vous avez fait tout le parcours et à vous engager dans de la nouveauté. Dans la tête, vous êtes prête. Ce qui va vous soutenir, le 7 de Pentacle inversé. Ce qui va vous soutenir, c'est que ça va être rapide. Vous n'allez pas avoir besoin d'attendre des résultats. Vous allez ressentir des résultats très rapidement. Le 7 de Pentacle, on a une notion d'attente. Il y a eu des choses plantées et maintenant il faut attendre faut attendre. Là, il y a une notion de temps où on ne peut pas faire grand-chose, on est obligé d'attendre. Et là, ce que ça me renvoie, c'est que là, vous allez pouvoir récolter très vite. Ce qui va vous soutenir, c'est que vous allez avoir la sensation que très vite, des choses se débloquent, très vite, des choses bougent. C'est dans vos énergies de la quinzaine, hein. Ça va bouger. Il n'y a pas grand-chose à faire pour vous. Je ressens que c'est vraiment pas grand-chose. Vous avez lâché ce mental, vous lâchez le contrôle et vous regardez les choses intérieurement en face. Et ça va être rapide. Les résultats vont être rapides. C'est ça qui vous soutient, c'est que vous sentez que ça va pas être un travail de longue haleine. Que des fruits, vous allez pouvoir en récolter assez vite. Le point de vigilance, c'est le roi de coupe inversé. Le point de vigilance, il y a une notion d'être, moi je ressens, soyez honnête avec vous-même. Soyez clair, honnête avec vous-même. Ne manipulez pas les émotions, vos émotions, celles des autres. Ce roi de coupe, il connaît, il maîtrise ses propres émotions.
Il les connaît, il connaît les émotions, il sait ce que ça fait, ce que ça renvoie, la douleur que ça apporte, le bonheur que ça apporte. Il connaît les émotions. Et il peut avoir tendance à manipuler ses propres émotions et les émotions des autres. Donc le point de vigilance, c'est ne manipulez pas les émotions. Soyez clair, acceptez de voir les choses de façon juste, acceptez de voir cette lumière qui a envie de sortir de vous, cette chaleur qui a envie de sortir de vous, acceptez de voir que ce cœur vibre le vôtre. Il y a cette notion-là d'accepter de voir les choses réellement en face et de ne pas vous manipuler vous-même, d'être sincère avec vous-même. Il y a une notion de sincérité dans le point de vigilance. Soyez sincère avec vous lors de cette introspection-là. Il y a une notion de sincérité à accepter. Donc, lâchez le contrôle, mais jusqu'au bout. On est en roi, là, jusqu'au... Non, c'est pas un roi, je me trompe, là, c'est cavalier de coupe. Cavalier de coupe, mais je ressens la même énergie, là. Cavalier de coupe, c'est pareil, c'est celui qui arrive... on l'appelle souvent l'amoureux de l'amour, le cavalier de coupe, parce qu'il arrive avec sa coupe en avant, et il y a une forme de manipulation qui est présente dans ce cavalier de coupe. Donc, ce cavalier-là, c'est vraiment, prenez le temps d'aller au fond de vous. Soyez, je reviens à cette notion de sincérité, d'honnêteté de vous à vous. Posez-vous, prenez le temps de regarder de façon très sincère, lucide, ce qui se joue en vous, cet instant clé où vous êtes, entre un passé qui n'existe plus pour vous et un avenir que vous avez du mal à oser envisager. Fin de la quinzaine, vous avez l'ermite inversé. C'est pareil, quand on parle d'introspection, l'ermite, c'est la carte clé. L'ermite, c'est la carte de l'introspection. C'est celui qui fait la lumière sur son passé, sur ses émotions, sur ce qu'il a traversé, qui fait la lumière sur ce qui fait que maintenant il a cette expérience de la vie et là où il en est à un moment donné de sa vie. Cet ermite, il est inversé là pour vous. Là, ce que je ressens, si elle était bien aspectée, c'est que c'est comme si on jetait un dernier regard avant de quitter le tunnel pour enfin entrer dans la suite, dans l'avenir, dans la lumière. Là, l'ermite inversé, moi, je ressens qu'il y a vraiment encore des choses. Il y a des choses à aller regarder. Vous avez des choses à aller regarder en vous pour atteindre une forme d'harmonie, de bienveillance, d'amour envers vous-même, et que vous pourrez offrir ensuite, que vous pourrez faire se développer. Mais il y a déjà cette introspection à mener jusqu'au bout. C'est un petit peu ce que je ressens là. Et c'est le moment, hein. Pour vous, c'est le moment, vous en êtes... Il y a un moment clé là, c'est un moment clé de votre vie. Prenez si ça vous parle, hein, uniquement. Alors, le conseil pour vous, les Capricornes, le conseil, pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Il y a besoin de rester dans l'amour de vous, dans l'amour des autres, mais prioritairement dans l'amour de vous, de là où vous en êtes. Et de voir les choses de façon positive. De ne pas être tourné vers des choses qui vous ont blessé, qui ont été des trahisons, qui ont été des blessures. Ne pas rester tourné vers ça pour vous imprégner de ces énergies très noires, très grises. Lâchez le contrôle sur tout ça et vous autorisez à faire la lumière. On voit cette lampe-là qui allume le cœur de la problématique. Donc, pensée positive, c'est important parce que c'est ce qui vous permet d'aller vous ouvrir vers l'extérieur. Ça en passe par d'abord éclairer à l'intérieur de vous, de votre histoire, de votre vie, ce qui s'est joué, où en sont vos émotions, vos sentiments, pour pouvoir sortir de ça et entrer dans un nouveau monde, dans une nouvelle énergie. C'est très beau ça, hein, les Capricornes, très très beau. Hein. Voilà, je suis ravie d'avoir fait cette guidance pour vous. Merci de m'avoir écouté. Passez une belle quinzaine. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Moi, je vous dis à tout bientôt. Au revoir.